Dans cette vidéo, on va créer notre première page graphique dans InTouch. Donc, on est dans le Window Maker, j'ai déjà mon projet ouvert et maintenant, je veux créer une nouvelle page graphique. Donc, je vais aller sur l'icône New Window. J'ai la fenêtre de Windows Properties qui s'ouvre. Je vais devoir donner un nom à ma fenêtre, donc je vais l'appeler Démo 1 par exemple. Je peux changer la couleur de fond. Donc, j'ai les couleurs qui sont ici. Je vais la laisser grise pour l'instant. Je pourrais donner un commentaire qu'on pourrait trouver sur la page. On va avoir trois types de fenêtres qu'on peut créer. Replace, Overlay et Pop-up. Pop-up, c'est une page, quand elle va ouvrir, elle va avoir la priorité. Elle va toujours rester au-dessus. Donc, il n'y a aucune fenêtre qui pourra cacher une fenêtre pop-up. La seule façon de la cacher, ça serait de la fermer. Overlay, elle va apparaître en avant de l'écran. Donc, elle va venir par-dessus les autres fenêtres, sauf par-dessus les pop-up. Donc, elle va rester naturellement en arrière d'une pop-up. Mais si je clique sur une autre fenêtre en arrière, l'autre fenêtre en arrière va prendre les devants. La Replace, elle, quand elle va s'ouvrir, elle va fermer toutes les fenêtres à lesquelles elle touche. Donc, si par exemple, j'ai une Replace qui s'ouvre et qui touche à cette fenêtre-là, bien, cette fenêtre-là fermerait. Ensuite, je vais avoir des options pour le frame, donc le contour de la fenêtre, et des options pour soit avoir une barre de titre comme on a ici, qui est le Windows Properties, Size Control qui permet de changer la dimension de notre fenêtre, et le Close Button qui est le bouton, le petit X qu'on a ici. Ensuite, on va avoir les dimensions, donc on va avoir les positions en X et en Y. Le positionnement est toujours à partir du coin supérieur gauche, donc dans ce cas-ci, dans le Window Maker, c'est le coin le près de l'imprimante qu'on a là, et dans le Runtime, ça sera le coin le plus à gauche et supérieur. Ensuite, on va pouvoir donner des dimensions à nos fenêtres, donc soit la largeur et la hauteur. Je vais laisser par défaut et puis je vais faire OK. Si par exemple, j'agrandis la fenêtre et que je la bouge un petit peu comme ça, je vais refaire un clic droit sur mon démo, vers Properties, et on voit ici que les dimensions ont changé. Donc, je pourrais les changer, par exemple, je veux que ça soit à 1, je voudrais par exemple 1000 de large et 500 de haut, et je vais faire OK. Donc, si je retourne dans mes propriétés et je désactive le Size Control, OK. Maintenant, on voit que je ne peux plus changer les dimensions, mais je vais quand même pouvoir la bouger. Donc, je vais la remettre à 1. Et voilà, maintenant, on a créé une nouvelle page graphique. Ce que je vous suggère, si vous n'êtes pas déjà familier avec les types de fenêtres, je vous suggère de créer les trois types de fenêtres et regarder un petit peu comment ils vont interagir ensemble pour que vous compreniez bien leur fonctionnement, puis ensuite pouvoir utiliser le bon type de fenêtre selon la bonne situation.